Brice Moiroux, grenoblois de cœur, chartrousin depuis toujours. Voilà, président de la descente des alpages, grand amoureux de mon territoire, de mon terroir et des traditions qui s'y rattachent. Et bien aujourd'hui, week-end de Pentecôte, j'ai donné rendez-vous à mes amis, mes voisins, dans notre maison d'Entremont-en-Chartreuse, autour de notre four qui a remplacé, heureusement ou malheureusement, le four banal du village, pour un temps de partage qui perpétue une vieille tradition de nos villages, la préparation, la cuisson et la consommation du pain comme on le faisait autrefois. Vu là, c'est regardez là. Il y a quelques siècles, les gens d'Entremont, il n'y avait pas de boulangerie, donc tout le monde fabriquait son pain. Et dans chaque village, il y avait un four, même deux, même trois, certains villages, des tout petits hameaux où il y a 50 habitants. Donc tout le monde faisait son pain. Et le four de notre village où on est ici, eh bien, il a été démoli pour faire une maison à la place, quand les premiers boulangers sont arrivés. Donc Chris a voulu refaire un four. On a profité d'une démolition pour récupérer des vieilles pierres et rebâtir selon les techniques ancestrales un four à l'ancienne avec sa voûte en terre réfractaire, son sable de rivière, ses pierres anciennes, sa charpente traditionnelle taillée dans les arbres de Chartreuse. Le gros mort. Ouais, mais il n'a pas l'air de vouloir, hein. Ça va pas faire encore, hein. Non, ça va pas faire. C'est tout recommencer là. Ouais. Ah, il devrait prendre quand même le bois là. Ça y est, là il est parti. Pourquoi est-ce qu'on fait le feu la veille en fait? Pour chauffer le four, un peu, parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas tourné, qu'il n'a pas chauffé, donc il faut le faire chauffer. En température. Mais il faudrait le faire au moins une fois par mois, ça, pour maintenir la chaleur du four. Le matin, quand je vais arriver, il va être chaud, tiède, bien tiède. Et comme ça, après, ça va plus vite pour repartir. Aujourd'hui, j'ai réuni des amis, mais j'ai surtout fait appel à mon ami Christian, un ancien boulanger, qui a consacré une grande partie de sa vie à ce beau mais dur métier de boulanger. Il nous semblait important de remettre un petit éclairage sur cette boulangerie traditionnelle, cette façon artisanale, traditionnelle de pétrir, de faire, de préparer et de cuire le pain. Alors je m'appelle Christian, je suis boulanger à la retraite depuis 1999 et j'ai travaillé à l'âge de 14 ans pendant 43 ans de service en boulangerie, sauf le service militaire par contre. Alors pour la préparation du pain, on prend de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Il sert à quoi ce geste, Christian? À aérer la pâte. Avant le mouvement, c'était qu'il les prenait à les bras, il la soulevait, il la rejetait devant. Et ça, il faisait ça pendant au moins 3/4 d'heure pour arriver à faire une pétrie. Et quand elle va être élastique, elle doit presque plus coller à la bassine. Voilà. C'est qu'elle a du corps là. Et une fois le pain pétri, donc ça demande 20 minutes à peu près pour le pétrir, on laisse reposer. La couvre. Et voilà. Voilà, pour pas que ça croûte. Donc à l'ancien temps, on le laissait reposer 4 heures et on le détaillait. Donc il fait en ficelle ou en baguette ou en flûte ou en gros pain. Maintenant, on va y laisser lever pendant au moins 1h30, 2 heures.
Et là maintenant, on passe à quoi? C'est de la brioche. Oui, oui, je débrouille bien. J'ai vu, oui, je débrouille bien. Il a été à bonne école. Moi, je pense qu'il y a un retour. Parce que les gens commencent quand même. Ça fait quelle différence sur le goût du pain, le bois qu'on utilise? Ben, le meilleur, c'est comme disait Joseph tout à l'heure, c'est les saloperies à côté, comme les branches de sapin, ça parfume, ça dégage quand même une bonne odeur. Allez, bon Dieu. Tu vas y aller ou tu vas pas y aller, hein? Là, c'est bon. Là, je prends une pincée de farine que je vais jeter pour voir la température. Regarde. Trop chaud. Tiens, il est trop chaud. Je vais te dire pourquoi. Attends. Laisse-moi passer. Oui. Ah, ça va être bon. Allez, c'est bon. Ça va être bon. Une fois que le pain était donc mis sur toile, on le laissait encore redémarrer, ça dépend le temps et la chaleur. On le laissait redémarrer et quand on voyait qu'il était bien redémarré, on l'enfournait. Donc pour l'enfourner, il faut le prendre pain par pain et le remettre sur une planche qu'on appelle la planche à enfourner. Donc il y a la pelle à enfourner, voilà. La pelle à enfourner et on le mettait au four. Donc ça demandait du temps aussi. Parce que le temps qu'on enfourne, ça dépend des fours, mais il y en a au moins pour 10 minutes, un quart d'heure. Donc le four reposait, il se refroidissait. Ça dépend les fours, il fallait faire vite, le plus vite possible, pour pas que le four se refroidisse trop. Et une fois que le pain est cuit, ben on le sort et on le met sur des chariots, dans des chariots. C'est tout. Voilà. Ah. La tradition du four banal, c'était d'abord une nécessité alimentaire. Le pain était un élément essentiel de l'alimentation, des campagnes, des montagnes. La vie était rude, on ne mangeait pas gras tous les jours et donc le pain était un élément essentiel. Et donc faire du pain une fois par mois était une façon d'assurer un élément essentiel de l'alimentation pour un mois environ, tout au long de l'année. Donc ce temps important alimentaire, c'était aussi un temps où tout le village se retrouvait pour partager ce temps et faire un petit peu la fête du pain, comme on peut faire parfois la fête du cochon ou d'autres fêtes traditionnelles. Donc c'était un temps nécessaire pour l'alimentation, pour la vie quotidienne, mais c'était aussi un temps de rassemblement et de partage. Santé, Denis, santé à tous. Vous savez, on faisait le fourner. Quand il y en avait passé, des fois, un voisin en amenait un ou deux à cuire. Puis c'était tout, hein. C'était pareil. Puis on discutait devant le four. Des fois, les plus anciens, ils buvaient un canon. C'était normal. Quand ils avaient du vin, ils n'en avaient pas toujours. Hein. Eh bien, tout était réuni, le temps, l'amitié,
des professionnels, des passionnés, pour faire aujourd'hui des pains magnifiques que nous avons déjà dégustés à l'occasion du casse-croûte qu'on a fait dans le jardin, mais aussi que chacun va pouvoir emporter. Parce que au-delà du plaisir de cette journée, c'est aussi le plaisir pour chacun des gens présents aujourd'hui de repartir avec une galette, une pogne, un pain bien doré et d'emmener un petit peu de notre chartreuse, de nos traditions à Grenoble, en ville. Et on aura rempli un petit peu notre mission de remettre cette tradition ancienne au cœur des préoccupations de chacun. J'amène mon papa.